Ehan est avec Zehir dans son atelier, et ils sont rejoints par Kemal. Les trois épiloguent un instant et Kemal leur fait savoir qu'il va aller chez les Koskioglu ce soir. Tous les autres sont surpris. Pendant ce temps, Emir et Nihan sont ensemble. Emir fait voir à cette dernière les photos de Kemal entrant dans une clinique pour faire le test d'asthme. Nihan pour sa part est très remontée contre lui et ne comprend pas l'acharnement celui-ci contre Kemal. Elle lui demande par la suite de ne rien faire à Kemal. Emir lui fait comprendre qu'il ne fera rien car, dit-il, sa méchanceté a des limites. C'est ainsi qu'il se propose d'aller l'accompagner au lieu de son voyage, mais celle-ci refuse et s'en va. De l'autre côté, Kemal fait comprendre à Ehan qu'il aura besoin de lui et de ces deux hommes. Quant à Zehir, il aura un grand rôle à jouer, mais devra attendre son appel pour agir. Plus loin, Feuim continue de prendre soin de Zeyneh. Elle reçoit des remerciements de la part de sa fille. Par la suite, Feuim lui fait savoir qu'elle doit déjà partir. Zeyneh pour sa part ne veut pas que celle-ci parte, mais Feuim lui fait comprendre qu'elle devra faire comme si rien ne s'était passé. Zeyneh pleure à chaudes larmes. C'est ainsi que Feuim sort une de ses photos quand elle était jeune et lui remet. Elle lui fait savoir qu'elle devra bien regarder la photo et penser à la fille qu'elle aurait dû être. Elle lui rappelle aussi que c'est elle qui a décidé seule de le quitter. Avant de partir, elle lui demande de bien réfléchir à ce qu'elle devrait faire de sa vie. Zeyneh est tout en pleurs puis Feuim s'en va. Par derrière, Zeyneh regarde la photo en s'en veut. De l'autre côté, Nihan et Emir retrouvent Leila dans son bureau. Celle-ci est toute triste. Nihan lui demande ce qui ne va pas. Celle-ci répond rien de grave. C'est ainsi que Nihan lui fait savoir qu'elle est juste venue lui dire au revoir puis s'en va. De l'autre côté, Kemal et ses amis continuent de profiler leur tactique. Ils sont rejoints par l'employé d'Ehan qui vient lui donner le fax qui vient de lui parvenir. Il s'agit des reçus de vente, dont lui il ignore la transaction. C'est ainsi que Kemal lui propose d'appeler le directeur pour y voir plus clair. Ils mettent le téléphone sur haut-parleur, puis causent avec lui. Pendant qu'ils causent, Emir est avec le directeur en question. Ce directeur lui fait comprendre que la vente dont il parle porte la signature de Leila. Ils raccrochent et, ensemble avec Kemal, ils se décident tous les trois de faire des recherches pour savoir ce qui n'a pas marché. Ils s'en vont tous les trois ensemble. La nuit tombée, Emir retrouve Eda dans la chambre de Denis. Il lui demande de le laisser avec Denis un moment. Il prend par la suite Denis entre ses mains, lui dit quelques mots. À l'extérieur, Kemal et Ehan sont cachés devant sa maison. Ils réfléchissent comment entrer dans le domicile de ce dernier. De l'autre côté, Nihan fait la valise de Denis. Sa mère supplie pour que celle-ci la laisse aller avec elle, mais celle-ci refuse. Pendant ce temps, Emir les retrouve. Vildan s'en va, et Emir et Nihan parlent du voyage. Au même moment, Kemal et sa troupe s'apprêtent à passer à l'assaut. Zehir et sa femme Zehra sont, quant à eux, dans leur maison. Il reçoit le coup de fil de Kemal. Pendant qu'il s'en va parler au téléphone, il se fait suivre discrètement par sa femme Zehra. Une fois il est revenu, il fait comprendre à sa femme qu'il doit déjà partir. Une fois partir, Zehra appelle aussitôt Emir pour lui tenir informé de ce que Kemal et Zehir ont un plan derrière lui. Celui-ci raccroche et appelle directement Toufan pour lui dire de venir rapidement à l'entreprise. C'est ainsi qu'il dit au revoir à Nihan et s'en va. Nihan pour sa part appelle aussitôt Kemal pour lui tenir informé de ce qu'Emir vient de quitter la maison pour se rendre à l'entreprise après avoir reçu un coup de fil suspect.
Pendant ce temps, Kemal voit Émir en question sortir de son domicile. Kemal lance ensuite l'assaut et les deux amis d'Éhan passent avec la voiture vaporisée un gaz devant la sécurité postée devant le domicile d'Émir. Ils ont pour prétexte qu'ils sont des agents de la santé et qu'il y a trop d'insectes par là. Il s'agit là en question d'un somnifère. Kemal et Éhan sont cachés. Ils observent tranquillement le gaz agir. Une fois les vigiles endormis, celui ordonne à Bossek de couper l'électricité chez Émir. C'est ainsi que Kemal entre en immersion chez Émir. De l'autre côté, Zehir est à l'entreprise. Il entre tout doucement dans le bureau d'Émir. Subitement, la lumière se rallume, et il est surpris de voir Émir étouffant assis. C'est ainsi qu'il pense à sa dernière conversation avec Kemal. Dans la dite conversation, il était question qu'il se fasse effectivement attraper par Émir. Sur place, il donne une chemise à Émir, et lui fait comprendre qu'il est juste venu déposer la dite chemise à l'entreprise, mais il n'y avait personne. Émir la récupère, et le laisse partir. Émir appelle ensuite Nihan, pour prendre de ses nouvelles. Celle-ci lui fait savoir que tout va bien sauf que, il y a une panne électrique à la maison. Émir sort rapidement pour se rendre à la maison. En cours de route, il appelle une fois de plus Nihan, et lui dit de réveiller tout le monde. C'est ainsi que Nihan fait venir Eda, lui donne de nid, et lui dit de prendre soin d'elle pendant qu'elle s'en va réveiller les autres. Entre-temps, Kemal est dans la maison et suit tous les mouvements. Eda qui a suivi un bruit étrange pose Denis dans son berceau, pour aller regarder ce qui ne va pas. Kemal profite pour entrer prendre un échantillon de la salive de Denis, puis s'en va tout discrètement. À l'extérieur, Émir est de retour. Éhan alerte directement Kemal. Entre-temps, celui-ci était coincé à l'intérieur. Son téléphone sonne, et Nihan qui était tout proche suit le bruit. C'est ainsi qu'elle s'approche et découvre Kemal. Celui-ci lui dit de ne pas faire de bruit. Nihan pour sa part ne comprend pas ce que fait ce dernier ici. Les deux discutent un instant et finissent par s'embrasser. Pendant ce temps, la police arrive et Kemal s'échappe. Pendant qu'il sort, il est aperçu par Émir. Les deux entament une véritable chasse à l'homme. Kemal saute par la barrière. Émir fait pareil et le rattrape. Il le frappe par la suite croyant que c'est Kemal. C'est ainsi que celui-ci enlève sa cagoule et Émir est surpris de voir qu'il ne s'agit pas de Kemal. En effet, dès que Kemal a sauté la barrière, il s'est échangé avec un des hommes d'Éhan. Pendant qu'Émir essaye de comprendre ce qui se passe, Éhan en question le retrouve sur place. Il lui fait savoir que ce n'est qu'un avertissement de ce qu'il veut faire à Léla et lui. Plus loin, Kemal qui une fois sorti de la barrière, avait pris sa moto et sur la route. De l'autre côté, Zehir arrive chez lui, et est accueilli par sa femme Zehra. Il fait comprendre à sa femme qu'il est venu lui faire des au revoir. Mais avant, il tient à lui déclarer la méchante femme qu'est cette dernière. En effet, il lui fait savoir que leur enfant qui est décédé était de sa faute. Entre-temps, Kemal qui s'est arrêté dans la rue observe l'échantillon d'Adm. Chez Émir, la lumière est désormais de retour. Nihan est en train de contempler sa fille. Au salon, la police explique à Émir qu'elle n'a rien trouvé de suspect. Nihan voit au sol des empreintes d'une chaussure. Elle soupçonne que ça ne soit celle de Kemal. Le lendemain, Kemal est au laboratoire pour faire le test d'Adm. On lui fait savoir qu'il devra passer dans une semaine chercher les résultats. Pendant ce temps, Émir est en route pour accompagner Nihan et Denis. Une semaine après, Kemal s'en va récupérer le test d'Adm. Il s'en va par la suite dans un lieu isolé. Il prie, puis ouvre l'enveloppe. C'est ainsi qu'il découvre que Denis est sa fille. Il est tout en larmes, la joie est débordante,